Shalom. 7 ou plus que 7? On sait bien que la Torah recommande aux nations d'accepter l'accomplissement de 7 commandements. Mais 7 commandements, c'est un peu faible. C'est uniquement par voie de négation, surtout qu'il s'agit de choses que la morale naturelle même recommande. Finalement, ne pas voler, ne pas être débauché, ne pas assassiner, ne pas pratiquer l'idolâtrie, ne pas blasphémer, ne pas être cruel envers les animaux, avoir des tribunaux. Tout cela, on peut dire, sont des choses évidentes qui donnent, tout en donnant un cadre à la connaissance de Dieu, ne donnent pas encore un contenu positif à cette vie religieuse. Et qu'est-ce que on peut ajouter comme contenu positif aux 7 commandements? Alors que la Torah, elle, la Torah des Hébreux, est faite de 613 commandements qui sont une vie extrêmement riche. Alors il faut tout d'abord savoir que quand on parle des 7 commandements noachides, on parle de grandes règles. Mais en vérité, cela peut se subdiviser. Par exemple, quand on parle de l'interdiction de l'homicide, eh bien, l'homicide, c'est interdit également de faire honte à son prochain en public, par exemple. L'interdiction de l'idolâtrie, il y a énormément de formes d'idolâtrie qui sont répréhensibles, hein, entre autres la magie et autres, etc., etc. Donc on pourrait dire qu'en fait, quand on parle des 7 commandements, on parle en vérité de beaucoup plus que 7. Il y a même un passage du Talmud qui a été commenté plus tardivement, qui dit qu'il y a une trentaine de commandements qui ont été donnés aux nations. Effectivement, on peut subdiviser chacun des 7 commandements en beaucoup, et on peut ajouter également le respect des parents, l'obligation de la prière, de la charité. Tout cela n'est pas dans la liste des 7, et ça nous donne une liste importante des commandements noachides, au nombre de 30, comme je l'ai dit. Mais, en fait, il y a une possibilité d'en ajouter encore beaucoup plus, mais pour cela, il faudrait rentrer dans le détail d'une contradiction qu'il y a entre les textes talmudiques et rabbiniques à propos de cela. En effet, nous avons un texte talmudique qui est repris par Maïmonide, qui nous dit expressément qu'il est interdit aux membres des nations d'accomplir plus que 7 commandements. Il est explicitement mentionné qu'il ne faut pas respecter le Shabbat, qu'il ne faut pas étudier la Torah. Cela est extrêmement surprenant. Maïmonide va très loin, il dit même il doit ni rajouter, ni retrancher à ces 7 commandements, à moins de se convertir au judaïsme et d'accepter l'ensemble des 613 commandements. Mais, justement, après ce petit passage, Maïmonide dit exactement le contraire. Il dit, un fils de Noé, un Ben Noach, Noachide, qui veut ajouter à ces 7 commandements un autre commandement de la Torah, quel qu'il soit, on le laisse l'accomplir même dans le détail de la halacha. Manichinoto la asota kehilchata, on dit en hébreu. Ça veut donc dire que, en fait, le fils de Noé peut ajouter autant de mitzvot qu'il veut, autant de commandements qu'il veut, il peut arriver presque au nombre de 613. Alors comment comprendre cette contradiction? Eh bien, en fait, si on lit attentivement le texte de Maïmonide, et en fait les textes talmudiques liés à cela, eh bien on se rend compte qu'il y a une différence entre celui qu'on appelle le païen, en hébreu le goy, celui qui est cet homme des nations qui n'a pas accepté la morale des 7 commandements noachides. Tant que l'on n'a pas accepté de ne pas assassiner, ou de ne pas être débauché, ou de ne pas pratiquer l'idolâtrie, ou de ne pas voler, tant qu'on est encore loin d'accepter ces normes-là, eh bien, il serait blasphématoire d'ajouter des mitzvot. Imaginez quelqu'un qui respecte le Shabbat alors qu'il continue d'assassiner. Je vais un peu loin, mais c'est ça que ça voudrait dire. Alors, il est évident que tant qu'on n'a pas accepté les 7 commandements, on est dans l'interdiction de pratiquer d'autres commandements. Mais une fois que l'obligation des 7 commandements a été intégrée, qu'on a accédé au statut du Ben Noach, eh bien, le champ est libre. On peut collectionner, si on veut, des commandements de la Torah. On pourrait dire, pour prendre une image, on pourrait se promener dans le supermarché du judaïsme avec une charrette, et on prendrait de chacune des étagères les commandements qui vous intéressent. Et donc, on pourrait voir des gens fidèles à l'enseignement de la Torah parmi les nations, qui respecteraient à leur manière, évidemment, le Shabbat, qui respecteraient à leur manière, évidemment, les lois alimentaires du judaïsme, qui prieraient d'une manière, disons, semblable, similaire à la prière des Hébreux, et qui pourraient avoir leur cercle d'études et l'élaboration chez eux de la loi particulière à telle ou telle communauté. Et donc, on voit que le champ est extrêmement
ouvert. Un de nos maîtres, quand même, Rabbi David Ben Zimra, d'Égypte au XVIe siècle, disait qu'il faut quand même éviter, chez les nations, d'adopter des commandements qui sont de nature à les identifier comme des Hébreux, comme par exemple la mise des phylactères, les téphilines, ou bien le vêtement associé de franges qu'on appelle le tzitzit. Et ça, c'est trop particulier à Israël pour être donné aux nations. Il y a une spécificité d'Israël qui doit être préservée. Mais tout ce qui fait partie de l'élévation de la sainteté, eh bien, même les prophètes en ont parlé. Les prophètes ont annoncé que viendrait un jour où, de toutes les nations, viendraient des hommes et des femmes rendre un service à l'Éternel dans le temple de Jérusalem pour la fête de Sukkot, la fête des tabernacles qui se produit en automne, qui est en fait la fête universelle. Il y aurait également chez les nations des possibilités de sacrifices présentés à Dieu, des donations en l'honneur du Créateur, la charité, et tant d'autres commandements qui pourraient être choisis, évidemment en fonction de ce qui est adapté à chaque société, pour sanctifier de plus en plus la vie humaine. Peu importe celui qui voudrait rentrer dans le peuple d'Israël pour se convertir et dans ce cas-là accepter sur lui le joug des 613 commandements, cela ne fait pas de problème. Mais celui qui veut rester membre de sa nation tout en adoptant les modes de sanctification de la vie juive qui ont été développés dans la Torah, eh bien cela aussi est possible, évidemment, après avoir quitté le paganisme, après avoir accepté officiellement les 7 commandements noachides, eh bien à partir de là, l'évolution est possible. Shalom.